Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Espace TV en synchronisation avec l'ensemble du réseau Adafo Média, Espace TV, Radio Espace, Calac TV, Calac Radio, Suite FM, ainsi que l'ensemble de nos radios en région. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. L'heure est grave, nous sommes en face, en guerre, dirais-je, en guerre contre le coronavirus, maintenant que nous vivons en Guinée. C'est aussi un hommage pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints par cette pandémie, y compris nos collègues. Notre pensée pour eux et pour leurs familles. Voilà, avant de vous donner le sommaire de cette soirée, donc qui compte pour la deuxième journée de cette grande campagne, chaîne de solidarité, je vous propose tout de suite de suivre Bad, avec qui je vais conduire cette émission pour qu'il explique comment vous faites pour faire vos dons. Et en attendant, juste avant Bad, je vous signale que le compteur à la fin de la soirée d'hier marquait 711 millions et 1000 francs guinéens que nous avons pu collecter grâce à la générosité des premiers donateurs qui ont voulu faire parler leur cœur. À présent, je vous laisse avec Bad pour nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour contribuer, comment est-ce qu'on fait pour participer à la chaîne de solidarité, pour lever le maximum de fonds afin de venir en aide aux plus démunis. Bonsoir à tous, ça fait toujours plaisir de vous rejoindre au compte de cette chaîne de solidarité sur Espace TV. Tout le monde reste à la maison, c'est le lieu le plus sûr pour être en sécurité. Et nous sommes restés à la maison à tel point qu'on a perdu les contours, on a la barbe qui est un peu désordonnée, mais nous avons pu quand même avoir assez d'énergie pour être là afin de servir la nation. C'est aussi ça l'objectif de cette chaîne de solidarité. Et je rappelle que nous avons pour autre objectif de tirer la sonnette d'alarme concernant la dangerosité de cette pandémie, mais aussi vous sensibiliser et vous dire quoi faire et comment faire pour pouvoir contribuer à l'éradication de cette maladie hors de la Guinée. Nous savons que nous sommes là pour lever des fonds et la question que vous allez sans doute vous poser, c'est comment est-ce que je peux donner quelque chose, comment est-ce que je peux contribuer. Et nous rappelons aussi que cette campagne va tenir sur une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Aujourd'hui, on est à notre deuxième jour. Vous avez encore 5 jours pour faire parler votre cœur et faire partie de toutes ces personnes qui se considèrent comme des héros pour sauver la Guinée. Vous voulez ouvrir votre cœur pour sauver des vies, rejoignez-nous sur l'unique chaîne de solidarité contre le coronavirus sur tout le réseau Adafo Média. Il est 18h, donc il est l'heure de cette chaîne de solidarité. C'est jusqu'à 20h. Comment faire un don au niveau national? Voilà, donc vous composez dièse 144 dièse, vous tapez 6, paiement marchand donc vous sélectionnez ce type de paiement et ensuite vous saisissez le code marchand qui est le 19 89 83. Je rappelle, 19 89 83. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de rentrer le montant que vous souhaitez offrir. Ensuite, vous entrez votre code secret pour confirmer la somme. Vous recevrez un message pour confirmer votre don. Tout simplement, vous aurez offert de l'argent
étant une personne résidente ici en Guinée. Pour les dons au niveau international, vous allez télécharger alors l'application World Remit. J'appelle comment ça s'écrit, WORLD REMIT, comme vous le voyez à l'écran avec le logo. C'est sur App Store ou Play Store. Ensuite, vous devez créer un compte sur l'application. Puis vous suivez les instructions. Vous allez entrer vos informations, nom, prénom, adresse, aussi le pays dans lequel vous résidez. Plus loin, ils vont vous demander le numéro de téléphone que vous allez aussi insérer. Il s'affiche à l'écran en ce moment, c'est le 626 51 10 66. Après avoir suivi les instructions, vous serez capable de choisir le type de paiement, cash ou le type de monnaie que vous allez utiliser. En ce moment, vous aurez contribué à cette chaîne de solidarité. La Guinée et le monde entier vous remercient d'avance pour la volonté. Nous remercions aussi tous ceux qui ont déjà contribué à ce téléthon. Nous sommes à une somme de 711 millions 1000 GNF en ce jour, en seulement 2 heures de campagne, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui, nous avons 2 heures encore et nous avons 5 autres jours pour continuer à contribuer. Alors, c'est cela aussi. Nous serons avec vous jusqu'à 20h. On repart avec Fabara pour nous faire le sommaire. Merci donc Bad pour ces explications. Je signale juste rapidement au passage que cette grande campagne de collecte de fonds, cette chaîne de solidarité est une initiative du groupe Adafo Média en partenariat avec Orange et KPC par la fondation KPC pour l'humanitaire. Bien, voilà, donc au sommaire, mesdames et messieurs, nous allons avoir pour le compte de cette deuxième journée l'Afrique face au coronavirus, les craintes de l'OMS. La Guinée face à la pandémie, quelles dispositions face au nombre de cas grandissants? Nous aurons donc l'intervention de Vivo Énergie qui a été qui a contribué pour cette chaîne de solidarité. On aura donc l'intervention de cette société qui s'est associé à cette grande campagne. On aura toujours au compte des interventions, l'intervention de Dr Yacine Kervala Yansane. Elle est chercheure, on va la voir en direct depuis Brest, du côté de la France. Alika Diallo, elle est présidente de l'Association des jeunes Guinéens de France, voilà, pour partager le souci que nos compatriotes du côté de la France, donc à l'étranger, face à cette pandémie, alors donc qui nous éprouve actuellement. Et puis après, on va quitter la France pour les États-Unis, cette fois-ci avec Madame Diallo Awa Bari depuis Washington. Ensuite, on aura l'intervention de nos correspondants, évidemment, qui sont postés à l'intérieur du pays. Toutes les 4 régions du pays seront donc couvertes pour dresser le portrait de la situation dans le pays profond. Et ensuite, il y aura évidemment des sujets de reportage qui vont ponctuer l'ensemble de cette soirée au compte de cette deuxième journée, mesdames et messieurs. Et puis, évidemment, Adafo Média, soucieux donc de contribuer, de travailler, de faire en sorte que le maximum de nos compatriotes soient sensibilisés à cette pandémie afin qu'on puisse freiner la pandémie. Alors, à préparer des vidéos de sensibilisation, évidemment, que nous allons vous proposer également. Et puis, pour terminer la soirée, nous allons ouvrir nos antennes. Et je rappelle, en synchronisation, nos antennes seront ouvertes pour permettre aux auditeurs, préparez-vous donc, d'intervenir en témoignage, en contribution pour donner des conseils aux uns aux autres, et aussi évidemment pour attirer l'attention des uns et des autres sur la situation dans leur localité. Bien, à présent donc, comme annoncé dans le sommaire, mesdames et messieurs, nous allons commencer donc par la première intervention annoncée. Il s'agit bien sûr de l'intervention de Diallo Marie Kane de Vivo Énergie qui a donc fait une contribution importante. Nous allons alors avoir la dame qui représente Vivo Énergie, qui est cette compagnie, l'une des premières d'ailleurs, à faire ce don.
Oui, on va faire ce don, on va la recevoir ici, non, pas la recevoir en tant que telle, mais au téléphone, pour dire qu'est-ce qui a motivé réellement Vivo Énergie à accompagner cette campagne de sensibilisation. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Je viens de recevoir le message pour me dire que le solde a encore bougé. Oui, les gens ont encore contribué. Nous passons de 711 000 à 712 131 000 GNF. C'est le nouveau solde, 712 131 000 GNF jusque-là. C'est pour dire que ça bouge, ça continue à bouger. Si vous êtes à la maison, restez confortablement. Nous nous occupons de vous et respectez les gestes barrières. C'est-à-dire que lavez-vous très régulièrement les mains à l'eau et au savon. Aussi, si vous devez tousser ou éternuer, faites-le dans le coude, comme si vous faisiez un dab, comme ça. Voilà. Et ensuite, il faut respecter la distance, c'est-à-dire au moins 1 mètre entre vous et les autres gens. Portez un masque si possible, portez des gants si possible, protégez-vous autant que vous pouvez, parce que ce virus, il est vraiment réel et il n'a pas de limite, pas de classe, pas de différence de classe, ni de religion, ni d'ethnie, ni d'aucune provenance. C'est-à-dire que ça peut prendre n'importe qui. Il y a plein de spéculations autour, soi-disant que ça ne prend pas les Noirs ou quoi que ce soit. Mais on a vécu déjà la disparition des grands hommes noirs tels que Pape Diouf ou même Manu Dibango qui ont été emportés malheureusement par cette maladie. Protégez-vous, vous êtes la seule personne qui puisse réellement le faire. Évitez de spéculer, évitez de passer du temps dehors et surtout respectez les gestes barrières, c'est cela. Nous avons pour objectif de nous occuper de vous jusqu'à 20h pour vous permettre de lever ces fonds qui vont sans doute servir à des millions de personnes qui sont en train d'attendre. Nous avons déjà la dame au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, madame? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, Vivo Énergie a offert des appareils respiratoires d'une valeur de 300 et quelques millions. D'où vient cette motivation? Merci beaucoup. Alors, je vais juste rappeler que Vivo Énergie Guinée, c'est du secteur panafricain de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, carburant et du lubrifiant chef. D'accord. Depuis 2012, Vivo Énergie Guinée est implanté en Guinée et le groupe Adafo Media est un partenaire de choix. Donc, quand Adafo Media lance une levée de fonds, une chaîne de solidarité, nous y participons avec joie, avec engagement, puisque à Vivo Énergie, l'hygiène, la santé et la sécurité, c'est notre liste opérée. D'accord. D'accord. Nous évoluons dans le secteur des hydrocarbures, mais nous sommes une société citoyenne et notre engagement social fait que tout ce qui concerne les communautés, on est présent. D'accord. L'autre question qu'on a envie de poser, c'est que vous êtes une compagnie qui emploie beaucoup de personnes, beaucoup de gens travaillent chez vous. Quelles sont les dispositions qui ont été prises et les mesures d'accompagnement pour vos employés? Ok, merci beaucoup pour cette question. Dès le début, depuis l'annonce de cette pandémie, des dispositions ont été prises au niveau du groupe au sein de Vivo Énergie Guinée. Donc, nous avons automatiquement renforcé la sensibilisation sur les gestes barrières. Nous avons mis un thermoplast à l'entrée de nos bureaux, des différents dépôts. Nous avons mis à disposition de chaque employé des désinfectants hydroalcooliques. En même temps, nous avons mis des équipes de lavage des mains. Ceci tant au niveau des bureaux que dans nos dépôts de nos clients miniers ou dans nos stations. Donc, nous avons renforcé vraiment la sensibilisation. Nous avons tout de suite pensé, puisque nous disposons d'une cantine, pensé à respecter la distanciation sociale, s'assurer que nous sommes vraiment éloignés les uns des autres. On a arrêté tout ce qui est salutation, embrassade, tout ce qui peut contribuer à la propagation de cette maladie. Nous avons essayé de sensibiliser tout le personnel et tout le monde s'est engagé là-dessus. D'ailleurs, notre directeur général, il ne cesse de répéter que tout ce qui importe pour lui, c'est vraiment de préserver la santé des employés, de préserver la santé de nos partenaires, de nos clients et
voilà, c'est le plus important. Donc, toutes les dispositions ont été prises. Et là, nous avons instauré le télétravail. Une bonne partie, la majeure partie des employés travaillent de la maison pour justement anticiper sur une éventuelle... D'accord. Voilà. Diallo, avant de nous quitter, quel est le message que vous pouvez lancer à ces millions de Guinéens qui sont sans doute dans une grosse psychose depuis cette crise sanitaire, et il y en a même qui sont complètement perdus? Quel est le message que vous voulez lancer du fond du cœur à toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter et de nous regarder en ce moment même? D'accord. Le message, on ne le répétera pas assez, c'est vraiment de respecter les gestes barrières. Avant d'arriver à quoi que ce soit, si on arrête de se serrer la main, on arrête les attroupements, on se lave les mains avec de l'eau et du savon, ou on utilise un désinfectant. Quand on tousse ou on éternue, qu'on utilise le pli du coude ou un mouchoir qu'on jette tout de suite, qu'on essaie de s'éloigner les uns des autres, donc la distanciation sociale au minimum d'1 mètre. Voilà, c'est de renforcer cet appel-là auprès des millions d'auditeurs. Et essayer un peu de rassurer, c'est ce qui a justifié d'ailleurs le choix de notre mode de contribution à cette chaîne de solidarité. Donc l'achat d'appareils d'assistance respiratoire. On souhaite qu'on n'arrive pas là, mais on veut mettre à disposition des structures sanitaires quelques appareils qui pourront aider dans la prise en charge. D'accord. Je rappelle que nous avons au bout du fil Madame Marie-Kane Diallo, elle est directrice marketing et communication de Vivo Énergie, qui est l'une des premières compagnies à avoir exprimé cette volonté de venir participer et contribuer à cette chaîne de solidarité qui a été organisée par Adafo Media. Madame Diallo, si vous avez un mot de la fin, allez-y. Sinon, nous vous remercions déjà du fond du cœur pour votre contribution et d'avoir respecté notre invitation. Mon dernier mot, c'est vraiment formuler le souhait que la situation sanitaire revienne à la normale le plus rapidement possible. En attendant, respectons les gestes barrières. Et je vous remercie d'associer Vivo Énergie Guinée à cette initiative de chaîne de solidarité. Merci beaucoup et passez une très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était donc Madame Kane qui était avec nous. Elle représentait la compagnie Vivo Énergie Guinée, je rappelle, qui avait offert des appareils respiratoires d'une valeur de 300 et quelques millions. Je rappelle une fois encore que le solde est passé à 712 131 000 GNF depuis hier, et aujourd'hui nous sommes au second jour de notre campagne de sensibilisation qui est entre autres la chaîne de solidarité contre le coronavirus. Nous allons poursuivre alors cette chaîne de solidarité avec Fabara qui est de l'autre côté dans le studio A, et c'est lui qui va répondre pour poursuivre cette émission. Oui, merci Bad. Grande chaîne de solidarité pour collecter le maximum de fonds possibles afin de venir aux plus faibles, aux plus démunis. La majorité de la population en Guinée vit dans la précarité. C'est justement ces populations, c'est à ces populations que vont être orientés l'ensemble de ces dons. Je voudrais pour nos téléspectateurs sur l'ensemble de nos réseaux, ceux qui nous suivent, nous sommes en direct de Espace TV en synchronisation avec l'ensemble du réseau Adafo Media. Évidemment, je disais que nous avons une grande pensée à tous ceux qui sont déjà touchés par cette maladie, y compris nos collègues qui sont donc qui ont été testés positifs. C'est aussi une façon pour nous de leur rendre hommage à eux, à leurs proches et à leurs familles, ainsi qu'à toutes les autres personnes touchées. Je voulais donc signaler que pour les donateurs, en plus de Vivo Énergie Guinée que nous remercions infiniment, je voudrais signaler qu'il y a eu, au moment où nous arrêtons la soirée d'hier, 18 au total, 78 donateurs. Donc il y a comme ça les grands donateurs, tout le monde peut contribuer. Donc Bad tout à l'heure a expliqué comment est-ce qu'on pouvait contribuer. Grâce aux partenaires Orange, justement, on peut faire tous ces dons. 78 donateurs au total étaient donc comptabilisés hier. Et bien donc certaines personnes ont préfèrent faire des dons en anonymat, d'autres donnent simplement leur prénom. Je vais rapidement lire Monsieur Mamadou Lamarana, grand merci à lui. Monsieur Fodé Tierno Amidou,
Monsieur Abdoulaye, Monsieur Loua, Monsieur Condé, Monsieur Oularé, Mademoiselle Saran, Monsieur Ba, Monsieur Mamadi, Monsieur Koulemou, ainsi que Monsieur Jonas, j'en passe. De nombreuses personnes dans l'anonymat, comme ça, ont fait des dons. On vous invite aussi à faire pareil. Nous attendons, on veut faire monter encore le compteur qui est passé de 711 millions à 712 millions. J'ai reçu le message, 712 millions tout à l'heure. D'ici la fin de l'émission, on espère que beaucoup d'autres vont se manifester. Alors, à présent, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre donc le sommaire qui a été annoncé. Évidemment, Bad parlait tout à l'heure de gestes de gestes barrières. Effectivement, voilà ce qui est recommandé pour tousser dans le coude et pour nous donner, on va vous proposer, si la régie bien entendu est prête, on va vous proposer une vidéo de sensibilisation, la première pour le compte de cette soirée. Deuxième soirée de collecte de fonds, la grande chaîne de solidarité avec Adafo Média en partenariat avec Orange et KPC à travers la fondation KPC. Si c'est prêt, on est parti pour la première vidéo de sensibilisation. À tous ceux qui sont touchés par le coronavirus et leurs proches, je les souhaite bon courage et bonne guérison. Chacun de nous doit agir pour empêcher la propagation du virus. Quand on néglige les consignes contre ce virus, on met notre vie en danger ainsi que celle de notre entourage. Merci donc pour cette vidéo de sensibilisation. C'était une contribution aussi des artistes, comédiens, acteurs qui ont participé à cette campagne avec Adafo Média. À présent, nous allons passer à l'Afrique face au coronavirus. Donc, c'est récemment, l'OMS a indiqué des inquiétudes concernant le continent africain face à cette pandémie de coronavirus. Justement, par la voix de son directeur général, l'OMS appelait l'Afrique à se réveiller. Et plus loin, il indiquait aussi que l'Afrique devait se préparer au pire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ensuite, la directrice pour la région Afrique, toujours pour l'Organisation mondiale de la santé, indiquait dans un entretien chez nos confrères de France 24 que la situation en Afrique était préoccupante au regard de l'augmentation du nombre de personnes déjà touchées et du nombre de pays également. Donc voilà, c'est pour cette raison, mesdames et messieurs, nous allons à présent nous intéresser à cet entretien qui a été fait avec la directrice de la région Afrique, de l'Organisation mondiale de la santé, chez nos confrères de France 24. Alors, nous allons tout de suite commencer, si la régie est prête. Retour sur un entretien avec la directrice régionale Afrique de l'OMS, chez nos confrères de France 24. Alors, première question, sur l'évolution du coronavirus en Afrique. On écoute la directrice Afrique de l'OMS. La situation en Afrique est très préoccupante et avec une évolution très rapide vers l'augmentation géographique du nombre de pays et aussi l'augmentation des cas infectés confirmés par nos pays. Par exemple, il y a un mois, où il n'y avait qu'un seul pays dans la région africaine de l'OMS, ça veut dire que le pays subsaharien est l'Algérie. Et après 2 semaines, il y avait 5 pays avec 50 cas. Au début, il y avait quelques cas dans un seul pays. Maintenant, depuis les 2 ou 3 jours passés, nous avons 39, presque 40 pays avec environ 300 cas par jour. Ça veut dire qu'il y a 2 semaines, il y avait 50 cas par jour confirmés en Afrique. Et le total des pays que nous avons eu confirmés à ce jour, c'est 2234 cas. Il y avait aussi 40 presque décès rapportés et quelques 70 personnes guéries.
Donc, c'est une évolution très préoccupante, très rapide en Afrique. Et je tiens à suivre ce qu'a proposé notre directeur général, que nous devons intensifier toutes les actions par les pays africains avec l'appui de l'OMS et de partenaires pour faire face à cette situation. 40 pays. S'agissant des mesures à prendre par les gouvernements africains, donc sur le continent africain, écoutons encore toujours la directrice de la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'elle en dit. 40 pays qui ont mis sur place les mesures de confinement d'une manière ou d'une autre. Et bon, il y en a qui ont fermé les frontières, qui ont interdit l'atterrage de vols venant d'abord des pays gravement affectés. Et maintenant, presque tous les vols sont interdits dans les pays. Il y a peut-être 4 pays qui ont mis sur place les mesures drastiques, nous pouvons dire, de le confinement qui interdit le mouvement de la population, les sorties des maisons. Et il y en a peut-être 25 et quelques qui ont fermé les écoles pour éviter que les enfants se regroupent là-bas. Presque tous les pays ont interdit maintenant les regroupements comme des services religieux, les activités du sport. Donc nous sommes en train de voir de plus en plus les pays qui interdisent le mouvement de population pour aller vers la distance physique entre les personnes pour limiter la propagation. Donc, mais comment faire? Pourrait-on se poser cette question? Comment faire pour faire respecter les gestes barrières en Afrique quand on sait que une bonne partie de la population est dans la précarité et puis évidemment avec la pauvreté? On écoute toujours la directrice de la région Afrique de l'OMS chez nos confrères de France 24, ce qu'ils en pensent, ce qu'elle en pense. Ça, c'est un défi auquel nous devons appuyer nos pays à faire face. Si je peux dire que nous avons 20 et quelques pays africains où le nombre de cas est toujours moins de 10, ou bien de cas qui ont été confirmés. Et c'est plutôt les personnes ce sont des cas importés. C'est des personnes qui ont voyagé d'ailleurs pour arriver dans ces pays-là. Donc, selon nous, à l'OMS, nous conseillons des mesures de santé publique de limiter la propagation très strictes. Ça veut dire que l'identification des cas, et ça demande la capacité diagnostique. Et nous avons vu que c'est augmenté dans les pays africains. Il y a quelques semaines, il n'y avait que 2 pays qui avaient cette capacité. Maintenant, nous avons arrivé à 42 pays qui sont capables de diagnostiquer la maladie. Donc, l'identification des cas est très, très importante. Et après, la séparation de ces cas du reste de la population, la mise en quarantaine de ces personnes, les recherches de leurs contacts très étroites et aussi ce qu'il faut faire et la mise en quarantaine ou bien l'isolation de ces personnes-là pour éviter le contact avec d'autres personnes et bien sûr la guérison de ceux qui tombent malades. Donc nous essayons d'appuyer nos pays, de vraiment mettre sur place ces moyens. Et aussi, il y a ces mesures de confinement de la population. C'est vrai que dans beaucoup de ménages africains, nous vivons dans les grandes familles. Il est très difficile parfois de trouver que tout le monde a sa propre chambre à coucher, par exemple. Il y a une vie communautaire très, très forte au niveau de l'Afrique. Nous devons trouver donc des autres moyens d'hygiène, de minimiser la propagation de ce virus. Nous devons travailler avec ceux qui appuient l'accès à l'eau. Nous avons déjà l'expérience qu'il y a, par exemple, les épidémies de choléra, de travailler avec les partenaires qui s'occupent de le secteur de l'accès à l'eau. Nous devons mobiliser tous ces moyens-là pour avoir l'accès à l'eau dans les ménages et pour que les gens suivent ces mesures d'hygiène. Il y a aussi le produit que le gouvernement sont en train de distribuer dans les ménages qui a
désinfecter avec les produits qui ont l'alcool pour minimiser aussi la propagation. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises parce que ce n'est pas seulement si quelqu'un tue ou bien si nous touchons des mains. Il y a des mesures d'hygiène dans les surfaces, dans le ménage qui doit être mis sur place pour nettoyer très fréquemment là où le virus peut être déposé par quelqu'un et attrapé par quelqu'un d'autre. C'est vrai que nous devons adapter ces mesures dans le contexte africain. Nous espérons que dans les pays où il n'y a pas encore la propagation locale du virus, nous pouvons toujours, avec les mesures de confinement imposées par le gouvernement, arriver à couper d'une manière ou d'une autre la propagation de ce virus. C'est un grand défi, ça demande beaucoup de moyens, ça demande, comme je peux dire, l'appui international pour donner aux pays africains, au gouvernement, les moyens de mettre sur place avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires. À la question toujours de notre confrère de France 24, à la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, quel est l'apport de la Chine en Afrique dans cette crise en tant que partenaire de l'Afrique? Madame Moueti répond. D'abord, la Chine a partagé l'expérience qu'ils ont mis sur place en Chine. C'est vrai que les conditions en Chine sont différentes de la plupart des pays africains. Ils ont aussi appuyé de façon practicale en termes de quelques besoins, y compris les kits de tests. Il y a par exemple, travaillant avec le gouvernement chinois, le bénéfacteur Jack Ma a envoyé en Afrique quelques kits de tests, quelques équipements de protection contre la contamination par le virus, comme le masque, comme les gants, qui sont en train d'être envoyés dans quelques pays africains. L'OMS a fait appel à la Chine, au gouvernement chinois pour approvisionner les pays mondiaux, y compris les pays africains. Ils ciblent plutôt les pays africains. Donc, nous avons reçu de la Chine quelques quantités de test kits et d'autres matériels. Et nous sommes en train aussi de voir avec eux comment ils peuvent augmenter ça, premièrement. Et aussi, nous sommes en train de voir avec eux comment ils peuvent augmenter la production de ces matériels qui sont vraiment nécessaires pour que les pays africains et d'autres pays arrivent à limiter la propagation du virus. Mesdames et messieurs, c'était donc un entretien qui a été réalisé par nos confrères de France 24 avec la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais jeter un coup d'œil sur le compteur pour savoir comment est-ce que les donateurs sont en train de faire bouger le compteur. Alors, nous sommes passés de 712 285 000 francs à 712 314 020 francs guinéens. Eh bien, donc, c'est l'occasion aussi de dire tous ceux qui souhaitent contribuer à cette grande chaîne de la solidarité, donc dans le cadre de la lutte, de la riposte à la pandémie, donc à l'épidémie de coronavirus, que vous pouvez donc en direct partout où que vous soyez, vous pouvez contribuer à la hauteur de vos moyens en fonction de ce que vous souhaitez mettre dans la cagnotte. Alors je regarde apparemment, ah oui, je pensais qu'il y avait encore une nouvelle contribution. On va repartir avec Bad à nouveau pour qu'il explique à nouveau comment est-ce que on peut contribuer à partir d'un paiement Orange Money, qui est donc notre partenaire, ou même d'autres types de contributions. Et juste avant de partir, je Bad, très rapidement, j'informe que nous allons tout à l'heure revenir en Guinée avec la rédaction d'Espace TV, donc un élément de la rédaction que nous allons vous proposer juste après les explications de Bad. Encore une fois, nous en appelons à la générosité à tout le monde, les auditeurs, les téléspectateurs. Vous pouvez d'ores et déjà
participer donc à la contribution pour permettre à Adafo Média et à ses partenaires Orange et la fondation KPC d'atteindre l'objectif de plusieurs milliards, j'ai envie de dire 10 milliards. On a encore 5 jours devant nous. Nous sommes qu'à la 2e journée. Mesdames et messieurs, à présent, je vous laisse avec Bad. C'est ça aussi, la chaîne de solidarité contre le coronavirus. Nous allons poursuivre avec ce téléthon, je vais le dire comme ça. La somme, il a rappelé, nous sommes déjà à 712 314 020 francs. Voilà, c'est la somme exacte. C'est pour dire que on adore cette solidarité autour de cette sensibilisation. On sent que les Guinéens forment une seule et unique personne qui est en train d'agir face à un seul ennemi, qui est le coronavirus. Lorsque moi j'ai entendu parler du coronavirus pour la première fois, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'il se déplace? Et lorsque j'ai fait des recherches, il n'a ni pattes ni jambes, mais il arrive à se déplacer. Comment est-ce qu'il se déplace? Il se sert de nous pour se déplacer, mais c'est nous encore qu'il tue. C'est dommage. Donc c'est simple, il faut que nous arrêtons de le propager et que nous puissions briser cette chaîne de contamination qu'il veut créer de façon continuelle. C'est ça aussi le combat, et il ne faut jamais baisser la guerre lorsqu'on est en train de faire la guerre. C'est ça, de baisser les bras lorsqu'on fait la guerre. Nous allons poursuivre alors avec comment est-ce que vous pouvez contribuer à augmenter ce solde d'ici la fin de cette émission, bien sûr. Si vous êtes en Guinée et que vous voulez offrir de l'argent, vous allez composer dièse 144 dièse, taper 6, c'est-à-dire choisir le mode paiement marchand. Ensuite, saisir le code marchand qui est le suivant, 19 89 83, comme vous le voyez en ce moment même sur votre petit écran, ou ceux qui sont en train de nous écouter à la radio, je répète, c'est le 19 89 83. Entrez le montant que vous souhaitez donner, c'est-à-dire la somme d'argent que vous voulez offrir. Ensuite, vous entrez votre code secret pour confirmer la somme. Vous recevrez un message de confirmation de votre don. Et si vous êtes à l'international, vous ne résidez pas en Guinée, vous allez télécharger l'application World Remit, comme vous le voyez à l'écran aussi, ou si ceux qui sont en train de nous écouter à la radio, World Remit, ça s'écrit W-O-R-L-D, et Remit, R-E-M-I-T. Vous pouvez l'installer sur Play Store ou App Store, puis vous suivez les instructions pour créer un compte sur World Remit en insérant les informations demandées, c'est-à-dire nom, prénom et adresse. Vous noterez le numéro de téléphone suivant, 626 51 10 66. Vous en aurez besoin pour faire votre don. Et là, moi, d'office, je vous dis merci d'avance pour cette contribution. Nous allons poursuivre avec Fabara, bien sûr, qui est de l'autre côté. Et ensemble, c'est jusqu'à 20h pour le Téléthon. Oui, merci Bad. Effectivement, je voulais juste signaler que c'est pour respecter les consignes d'hygiène, les consignes, les barrières justement, les gestes barrières pour on s'est mis dans 2 studios différents pour ne pas se retrouver à 2 sur un même plateau. Évidemment, c'est fait aussi pour passer le message à tous nos téléspectateurs, à tous les Guinéens. Nous aimons la Guinée. Nous aimons la Guinée, nous aimons la Guinée, et c'est pour cela que nous nous sommes inscrits dans cette démarche avec nos partenaires pour faire appel à toutes les bonnes volontés. Alors à présent, nous allons revenir en Guinée, on va partir sur le terrain plutôt avec un sujet, les mesures de prévention préconisées par les autorités dans le cadre de la réponse à la crise du coronavirus ont fait exploser le commerce des kits et désinfectants sur le marché. Mamadou Saliou Ba de la rédaction d'Espace TV nous dresse dans ce reportage cette tendance du nouveau marché de l'hygiène. C'est parti. Elle vendait d'habitude des boissons, des produits cosmétiques, des pommes et des oranges. Et depuis 3 jours, elles ont changé de marchandise. Le Covid-19 actualise leurs produits. Je vends ces produits pour lutter contre le coronavirus. Que Dieu nous protège. Protégeons nos mains et nos nez. Salimatou Bangoura a déjà un masque. Question de santé ou de promotion, ce qui reste clair, c'est que le marché de masques commence à être florissant.
5 000 francs guinéens la pièce. Reste à savoir si les masques sont homologués ou recommandés par les médecins. Amadou, lui, est dans le marché de kits de lavage de mains. Depuis une semaine, il monte lui-même les kits. Tout est à sa disposition. Les 30 litres là, j'ai vendu ça à 60 000. Les 25 litres là, j'ai vendu à 50 000. Les kits de lavage de mains, ils avaient disparu du marché avec le virus Ebola. Aujourd'hui, on les voit un peu partout. Tout comme les bactigènes que certaines personnes raffolent. Celle qui en vend ne veut pas être filmée. J'ai vendu un carton d'abord. Un carton, il y a 24 dedans. 30 000, 30 000. 25 000, dernier prix c'est 25 000 parce qu'on prend, ça coûte cher. Là on prend 550 000, on paye le petit carton là. Les gels hydroalcooliques, l'eau de javel et les masques sont les produits les plus utilisés au monde en ce moment. Merci donc à Mamadou Saliou Diallo pour ce reportage pour le compte de la rédaction d'Espace TV. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Aider les populations en situation de détresse à se protéger, c'est aider à sauver des vies. C'est le sens de ce téléthon, c'est le sens de cette chaîne de la solidarité, c'est le sens de cette grande campagne pour mobiliser le maximum de fonds afin de venir en aide aux plus démunis, aux plus défavorisés de notre société. Alors, encore une fois, comme on vous l'a dit, à tout moment, la campagne va durer une semaine jusqu'à vendredi prochain et à tout moment, vous pouvez contribuer. On ne va pas arrêter de rappeler comment contribuer, Orange Money, sur tous les autres moyens. À présent, nous allons faire une pause, mais avant, on va vous proposer une deuxième vidéo de sensibilisation. Et juste après, on fait une pause pour passer des publicités. Mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre qu'un proche soit atteint par le virus avant d'agir. C'est maintenant qu'il faut prendre les dispositions. À tous ceux qui ne sont pas encore touchés par le coronavirus, je les invite à respecter les consignes données. El comoriano. Tana miskinera tangama fureko bimandum Babylon wali bede funyufari Corona virusini bamofari Inama miskine faga inama mungaye faga inama montare faga inama mungunje faga Daddy mapuya mona Corona virus yo ini bamofari Siga 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 Corre bala o ayo corre bala o frontière bala Mutamu amana fugira sobe Mutamu amakora na sobe Kaumu shingori kaumu italitori Espagne tori Allemagne tori Mutamu amana sobe Mutamu amana sobe Respectons les dispositifs sanitaires, corona y'a qu'une réalité. Prêt à exterminer si possible la will l'humanité. Actualité, beaucoup de pays sont confinés comme dans un film. Ils se transmettent par un mal contact. Imano ulemara, kanamiri mano tabuntu ngadangi manema. Sese muna kanama ya nondinara, kefuri ya daye, kanama ranutira. Coronavirus jankaro jankaro masila nimbale, amasila nimbale, alamana kandara. Coronavirus la, banani mani kofawe amofa no mani.
nange para nyosunguma corona yetunya lidi kofawe everybody vayen sudo sabunde bi salmonire tezada lunandira kamede fugo renda mari na na remede sabida kamede na na remede batadole hasali woma bogira fangoma wula mane wonga lagine magaga fure nyari gbegbe nambara dangibe sensibilisation nana nyondo munana kukutune na unare kame you are rather knowing the field Ibella Khemara beni khamini ya mama e ga buiti Ibella Khemara ira senye ifaso e ga bangikwi na oninte taye mamo binonte kindi mapulu bala mamanda Loronde kule kore loronde kule bori temunde yama yele temunde ya ye fili wona ya rasa fefa nyama fule heiso na maraba coronavirus vaya matanga yankuru ni madirilo yankuru ni mamobalo vaya matanga nani etema benu fulere rani la mukani aisu